J'ai récemment reçu un commentaire sous une de mes vidéos de la part de Laurie qui me dit que son ex-partenaire connaissait la théorie du miroir dont je vous parle souvent dans mes vidéos et qu'il l'avait utilisée pour justifier ses actes et notamment sa violence envers elle. C'est une relation qui a duré 3 ans et il l'a trompée à plusieurs reprises et il a été violent physiquement. Donc il lui a toujours dit qu'elle était responsable et que lui, il était seulement son reflet et que sa violence était là aussi seulement en résonance avec sa propre violence à elle. Et donc Laurie, là, elle se retrouve désemparée et elle me demande comment réagir à cette attitude de son ex-partenaire et est-ce qu'elle doit vraiment prendre l'entière responsabilité. Alors j'ai décidé de répondre aux commentaires de Laurie parce que pour moi il illustre très bien à quel point pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas appris comment fonctionne la responsabilité dans une relation de couple et même dans les relations parce que tout ce que je vous enseigne dans la relation de couple, vous pouvez l'appliquer dans vos autres relations. Alors, qu'en est-il de la part de responsabilité de chaque partenaire dans la relation de couple? La première chose à savoir, c'est que la théorie du miroir, elle n'est pas faite pour être retournée contre l'autre. Elle est faite pour que chacun puisse l'utiliser pour soi-même. En règle générale, quand une personne retourne la théorie du miroir contre l'autre, c'est souvent parce que l'autre l'a déjà accusé en premier ou alors il se sent accusé. Et ça devient en fait un cercle vicieux. L'un accuse l'autre, l'autre accuse à son tour, chacun reste dans une position de victime au lieu d'apprendre chacun à prendre sa part de responsabilité. Et c'est souvent comme ça qu'on s'engouffre dans des relations toxiques. D'ailleurs, sachez que j'ai créé une formation spécifique pour vous enseigner comment sortir des relations toxiques. C'est une formation qui vous est totalement offerte. Si vous avez envie de la suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous partage ici sous cette vidéo. Vous devez la voir également qui s'affiche maintenant ici. Alors, quand on utilise cette théorie du miroir et qu'on la retourne contre l'autre, eh bien, sachez que le reflet de cette théorie, le reflet du miroir, finira tôt ou tard par se retourner contre vous-même. Parce qu'une des lois naturelles de la vie, c'est que nous récoltons toujours ce que nous semons. Donc, quand on utilise le miroir pour accuser, pour culpabiliser l'autre, ça signifie qu'on le fait avec une vibration de peur. Et quand on a une peur, cette peur finit tôt ou tard par se manifester dans notre vie, surtout si elle est inconsciente. Elle se manifeste cette peur pour que justement on puisse en prendre conscience. Ici, dans le cas du partenaire de Laurie, eh bien, il accuse Laurie, il la culpabilise parce que inconsciemment, il a peur d'assumer sa part de responsabilité qui est celle de reconnaître son comportement. Parce que tout simplement, il n'a aucune envie d'assumer son comportement. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas envie d'assumer son comportement que ça signifie qu'il va se sentir libéré et que il ne ressentira plus la pression d'avoir sa part de responsabilité. Bien au contraire, il va quand même porter en lui cette part de responsabilité qui sera symbolisée par une charge de culpabilité qui le fera se sentir très mal à l'intérieur de lui, même s'il le vit de manière inconsciente. Donc s'il n'assume pas sa part de responsabilité, c'est parce qu'au fond de lui, il y a quand même une partie en lui qui est consciente que son comportement n'est pas correct. Alors vous allez me dire, mais si au fond de lui, il sait que son comportement n'est pas correct, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il continue et pourquoi est-ce qu'il ne prend pas sa part de responsabilité? Eh bien, je vous dirais que c'est tout simplement parce que Laurie lui laisse entendre, elle, avec son attitude, qu'il peut continuer de se comporter comme il le fait parce que tant qu'elle continuera de lui démontrer par son attitude qu'elle accepte et qu'elle cautionne son comportement, eh bien pour lui ça signifie qu'elle accepte et que en fait tant qu'elle reste dans la relation avec lui, pour lui ça signifie qu'il peut continuer. Vous savez, dans une relation quelle qu'elle soit, que ce soit la relation de couple ou que ce soit une toute autre relation, tout autre type de relation, la part de responsabilité, elle est toujours partagée chez toutes les personnes qui composent cette relation. Chacun a sa part de responsabilité. Ici, la part de responsabilité de Laurie, c'est le fait qu'elle cautionne le comportement de son partenaire,
qu'il a trompée, qui a été agressif et violent avec elle, parce que elle est responsable du résultat qu'elle récolte dans sa vie et qu'elle accepte. Peut-être que la première fois, bien évidemment, elle ne savait pas comment il était, elle ne le connaissait pas. Mais lorsque ça finit par se répéter, c'est de sa responsabilité de sortir de cette situation. Je ne cesse de vous le répéter dans mes vidéos, dans tous mes accompagnements, que vous n'avez pas le pouvoir de changer l'autre, mais vous avez le pouvoir de vous changer vous-même. Et c'est là où réside votre puissance et votre potentiel pour changer la situation. Donc lorsque le comportement de l'autre ne vous convient pas, cherchez toujours à comprendre quelle est l'énergie qui émane de vous, qui va contribuer à amener l'autre à se comporter avec vous comme il le fait. Si l'autre vous trompe avec une autre personne, qu'est-ce qui se passe dans votre intimité pour qu'il soit poussé à avoir ce comportement ? Est-ce parce que vous n'avez plus envie de relations intimes avec lui? Ça peut être le cas. Et peut-être que vous n'en parlez pas, c'est peut-être tabou entre vous, et donc ça va l'amener à répondre à ses besoins charnels en allant chercher une relation à l'extérieur de la relation de couple. Est-ce parce que c'est quelqu'un qui a besoin de multiples relations? Vous ne le saviez peut-être pas au début, mais vous avez fini par le savoir, et vous êtes quand même resté avec cette personne. Est-ce parce que vous manquez de confiance en vous, que vous ne vous sentez pas à la hauteur pour ce partenaire? Et puis peut-être que ce manque de confiance en vous vous amène à être dans vos blessures, à vous comparer en vous dévalorisant, en vous comparant à d'autres femmes. Vous pensez que vous n'êtes pas suffisante pour ce partenaire. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. Mais ces croyances, en fait, elles vous amènent à vivre un résultat. Parce que tout ce que vous vivez dans votre vie est le résultat de vos croyances. Donc, si votre partenaire est agressif et violent avec vous, pourquoi vous restez dans une telle relation? Tout ça, ce sont des bonnes questions à vous poser. Ça va vous permettre, en fait, d'apprendre à vous connaître, à sortir de votre position de victime et à prendre votre part de responsabilité. Lorsqu'une personne utilise le miroir pour vous accuser, vous culpabiliser, sachez que si ça vous affecte, si ça vous contrarie, c'est parce que ce dont l'autre vous accuse, ce dont l'autre vous culpabilise, c'est précisément ce dont vous vous accusez vous-même. Et cette situation est là, elle se présente à vous pour que vous puissiez prendre conscience que vous vous accusez vous-même et que vous devez arrêter de vous accuser, vous devez arrêter de vous sentir coupable. L'autre n'a aucun pouvoir de vous faire vous sentir coupable. Si vous vous sentez coupable suite à ces accusations, c'est parce que avant qu'il ne vous accuse, avant même qu'il ne vous accuse, qu'il ne vous culpabilise, vous vous sentiez déjà coupable, mais c'était inconscient. Donc, dans une relation, vous n'avez pas toute la part de responsabilité. Non, certainement pas. Mais vous avez votre part de responsabilité. Et vous n'avez pas non plus à endosser la part de responsabilité qui appartient à l'autre. Par contre, si vous voulez que les choses changent, c'est de votre responsabilité de poser les actions qui vont contribuer à ce changement. Regardez en vous qu'est-ce qui est bénéfique pour vous de changer dans cette situation pour retrouver votre bien-être personnel. Vous devez avant tout apprendre à vous aimer. Et vous devez aussi apprendre à vous pratiquer, à communiquer clairement et honnêtement avec votre partenaire, à lui exposer ce que vous souhaitez et ce que vous n'acceptez pas dans votre relation. Si vous n'arrivez pas à trouver des ententes communes entre vous deux, que rien ne change, votre responsabilité, c'est de vous sortir de cette relation par amour et par respect pour vous-même. On ne reste pas dans une relation qui nous fait souffrir parce que l'autre nous maltraite. Parce que rester dans une telle relation, ça revient tout simplement à se maltraiter soi-même. Et c'est ce que voulait dire le partenaire de Laurie quand il lui dit qu'il est en résonance avec sa propre violence. Parce que vous voyez, quand on reste dans une relation dans laquelle on accepte d'être maltraité, forcément ça crée de la colère à l'intérieur de nous, même si on ne l'exprime pas. Forcément, cette colère, elle va finir par se transformer en violence qui est retenue. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui est un miroir qui nous montre à travers sa violence qu'il exprime, qu'il démontre. C'est un miroir pour nous montrer qu'il y a effectivement de la violence à l'intérieur de nous, mais que nous, on la refoule, cette violence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment fonctionne la part de responsabilité de chacun dans une relation de couple, que vous n'avez pas à porter toute la responsabilité, votre partenaire non plus, mais que c'est là pour vous permettre d'apprendre à vous connaître,
d'apprendre à vérifier si vous êtes fait l'un pour l'autre, s'il y a du respect ou pas dans cette relation et que vous pouvez ou pas continuer cette relation, mais pas pour que ce soit une relation toxique dans laquelle vous êtes en souffrance. Parce que si c'est le cas, bien évidemment, vous êtes en train de vous maltraiter vous-même et pour prendre votre responsabilité, vous devez être capable de sortir de cette relation. Si cette vidéo vous a été utile, que vous avez encore appris davantage à mieux gérer vos relations, merci de la liker, merci de la partager un maximum autour de vous. Merci également de me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir vos commentaires et de voir à quel point vous vous impliquez, vous vous investissez également pour vous-même en utilisant mes vidéos. C'est toujours un plaisir pour moi. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous avez envie de continuer à recevoir mes vidéos, abonnez-vous maintenant, cliquez bien sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je vais vous partager. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.